Salut les Richmen et les Richwomen. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du livre Geek Nation dans le cadre de mon défi 27 jours, 36 livres. Donc, c'est le c'est la cinquième vidéo que je fais à ce sujet-là. Et du coup, c'est le septième livre, puisque j'en avais fait 3 sur la première vidéo. Voilà, donc, alors juste une petite précision, hier j'avais dit, j'étais un peu fatigué, que c'était une fiction, pas du tout, c'est pas du tout une fiction. Le truc c'est que ça mélange plein de styles en fait, ça fait à la fois livre d'histoire, en même temps, espèce de, quelque sorte de documentaire, parce qu'elle décrit un voyage qu'elle a fait en Inde. Donc l'auteur Angela Saini est en fait indienne. Sur le billet là, que vous pouvez voir, hein, qui est en ligne, hein, sur le blog, j'ai mis un lien vers une vidéo où elle fait justement des lectures de ce livre. Donc ce livre est sorti en 2011. Et ce qui est vraiment pertinent justement, c'est que donc ça fait 5 ans, c'est que pas mal de ces analyses s'avèrent pertinentes aujourd'hui. Donc, donc voilà, donc c'est très intéressant. Le livre s'articule en 9 chapitres. Donc Brain Games, Electronic City, The Long Life Banana, Chariots of the Gods, The Mind Reading Machine, Geeks Rule, The Impossible Drug, Brain Power et Rocket Science. Alors en gros, elle part d'une découverte d'un ancien texte de mathématiques indiennes. Faut savoir quand même que, j'ai une petite aparté là-dessus, mais c'est parce qu'elle en parle dans le livre, mais que c'est vachement important parce qu'on le dit pas assez. Par exemple, un truc très con, mais à l'école on dit les chiffres arabes, ben non. Les chiffres arabes, en fait, c'est les chiffres indo-arabes. Alors juste petite parenthèse, hein, pourquoi indo-arabe? Parce que initialement c'est les chiffres indiens, que lorsque les Arabes entrent en contact avec l'Inde ramène chez eux, mais à ce moment-là, l'Empire musulman est séparé en deux parties, la partie de l'Ouest, donc c'est tout ce qui se passe en Espagne, et la partie de l'Est. Et ceux de l'Est ont conservé les signes indiens, et ceux de l'Ouest les ont légèrement modifiés. Donc nous, ceux qu'on appelle les chiffres arabes, sont effectivement pas exactement ceux de l'Inde, mais sont des légères modifications de ceux de l'Inde en fait. Voilà. Donc ça c'était juste la petite parenthèse pour rappeler que cette invention-là, en fait, on le doit aux Indiens. Une autre invention très importante, c'est le zéro. Et les nombres négatifs, pas seulement le zéro, parce que le zéro en termes positionnels, on peut le retrouver dans d'autres civilisations comme chez les Mayas, il me semble. Mais voilà, bref, le zéro en termes de zéro et nombre négatif, faut savoir qu'en Europe, il faut attendre à peu près Descartes pour que ça commence à être, et même Descartes déjà, enfin même encore Descartes aime pas trop les solutions négatives dans des équations. Donc les nombres négatifs pour l'Europe, c'est très tardif. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse pour signifier, et c'est d'ailleurs l'objet de son premier chapitre, et un peu de la thématique de son livre, c'est de dire que les Indiens sont un peuple de penseurs, un peuple de cerveau, en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début, elle dit, ouais, si on regarde l'histoire des Olympiades modernes, hein, les Jeux Olympiques, l'Inde, ils sont derrière, je crois, la Tchécoslovaquie, enfin, l'ex-Tchécoslovaquie, ou bref, la Slovaquie, ou je sais pas quoi, ils sont juste devant la Mongolie, enfin bref, ils ont des scores ultra pourris aux Jeux Olympiques, sachant qu'ils sont plus d'un milliard, donc statistiquement, normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de médailles, et du coup, il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, etc. Et par contre, le jeu d'échecs, qui a été inventé en Inde d'ailleurs, ils sont super forts, et depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de gens dans la population qui jouent aux échecs, etc. Donc voilà, des sports cérébraux, d'ailleurs, je crois que... Alors, je sais pas si ça va être le cas ou pas, mais en tout cas, ils font partie de ceux qui font impression pour que le jeu d'échecs rentre dans les Jeux Olympiques en tant que sport cérébral. Voilà, donc affaire à suivre. Bref, donc voilà, donc elle parle de cette histoire-là, donc du fait que, en fait, historiquement, ça fait très longtemps que l'Inde est associée aux sciences, mais pour plein de raisons diverses et variées, notamment la colonisation, l'Inde a été un petit peu complètement décalée de ça,
Et aussi, l'Inde, c'est pas seulement le pays des cerveaux logiques, c'est aussi le pays des cerveaux spirituels, qui est quand même le berceau de quatre grandes religions. Alors, des grandes religions qu'on connaît pas trop en Occident, encore que le bouddhisme, quand même, c'est vachement à la mode. Le bouddhisme, il faut savoir que le bouddhisme et tous ses dérivés, hein, comme le zen au Japon, comme d'autres dérivés en Chine, etc., le foyer originel, c'est l'Inde, hein. Donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein. On n'en parle pas trop, parce qu'en Europe, voilà, on est un peu centré sur les religions abrahamiques. Mais voilà, rien que l'Inde et la Chine, ça fait déjà 2 milliards plus de 2 milliards de personnes, c'est-à-dire un tiers de la population mondiale. L'Europe, je rappelle que c'est quoi, 500 millions d'habitants. Donc voilà, et si on regarde toute la chrétienté dans son ensemble, ça fait 1 milliard. Voilà, donc du coup, ça reste beaucoup moins important que ça. Voilà, bien sûr, en plus l'Inde, il n'y a pas que... C'est le berceau de ces religions-là, mais il faut savoir par exemple que l'Inde, c'est le deuxième pays où il y a le plus de musulmans dans le monde, après l'Indonésie. Hein, il y a 120 millions de musulmans en Inde. Donc c'est un pays très 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 religieux, et donc en fait la thématique de son livre, c'est de montrer en fait cette volonté qu'il y a de transformer ce pays qui est un peu ultra religieux en un pays ultra logique, en se basant justement sur les redécouvertes ou plutôt la reconnaissance de ce passé scientifique important. Hein, pour la petite histoire aussi, je raconte une anecdote qui n'est pas dans le livre, mais voilà, je la raconte parce que c'est très approprié. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de sinus pour les fonctions trigonométriques et en même temps de sinus pour les cavités nasales, par exemple quand on a une sinusite? Eh bien en fait, les tables de trigonométrie astronomique faites par les Indiens ont été traduites en arabe, je crois. Alors je sais plus si c'est de l'indien à l'arabe qu'il y a eu une erreur de traduction ou de l'arabe au latin, mais quoi qu'il en soit, ça a été traduit comme sinus cavité. Et donc c'est de là que ça vient, cette proximité linguistique entre le mot sinus de la trigonométrie et le mot sinus pour les cavités nasales, qui a priori n'ont rien à voir. Voilà. Donc je trouve ça marrant et je trouve que ça c'était très approprié à ce cadre-là. Donc pour ceux qui commencent à dire oulala, mais c'est un livre historique, c'est relou, machin, etc. Non, ça n'est pas un livre historique. Elle parle très concrètement de HTML, de tout ce que vous voulez de ultra moderne. D'ailleurs, j'ai sélectionné une page que je trouvais pas mal, qui montrait un hackathon. Voilà. Hackathon 2010. Are you geek? Help us with the wave to find new drugs to fight tuberculosis. Open call, un student, etc. Donc du hackathon, mais du hackathon concret, parce qu'en même temps, aussi parmi tous les paradoxes et tous les mélanges qu'il y a dans ce pays extrêmement riche qu'est l'Inde, et dont je pourrais vous en dire plus dans quelques semaines quand je m'y rendrai à Mumbai, c'est les inégalités entre justement les riches et les pauvres, parce qu'il y a des très 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 pauvres et il y a des très 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 riches. C'est aussi le fait que il y a encore un très fort taux d'analphabétisme, il y a un très fort taux de pauvreté, de maladie, etc., d'insalubrité, etc., etc. Donc du coup voilà, il y a plein plein de choses à changer, mais en même temps, ils ont un programme spatial maintenant qui n'a rien à envier aux grandes puissances. Il faut le rappeler quand même, on l'oublie, on le dit pas assez, mais tout ce qui est système cryptographique, de transactions sur Internet, etc., et de cartes bancaires, c'est le système qu'on appelle RSA, et RSA, c'est le nom c'est les initiales des trois chercheurs en mathématiques, en informatique théorique, qui ont trouvé cet algorithme-là, et parmi les trois, il y en a un qui est un Indien, d'accord? Les Indiens sont à la pointe en recherche actuellement en informatique théorique, en mathématiques, et même en termes de hackers, etc. Bref, donc voilà, donc c'est vachement bien comme livre. C'est pas un livre de développement personnel, hein, clairement. Mais voilà, moi je trouvais que ça allait complètement dans mon défi le tour du monde en 27 jours, puisque l'une de mes destinations c'est Mumbai en Inde. Donc je trouvais ça intéressant. En plus, ça parle de beaucoup de technologie, de développement, d'un futur pays super puissance. Donc c'est aussi important à savoir. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, monter une startup ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant d'avoir des partenaires en Inde ou carrément de s'installer là-bas pour le moment où c'est encore pas trop cher, par exemple. Enfin bref, voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Et voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé, cliquez sur j'aime pas si vous n'avez pas aimé.
N'hésitez pas à partager dans les deux cas, si vous avez aimé à vos amis, si vous n'avez pas aimé à vos ennemis. N'hésitez pas à faire des commentaires pour dire ce qui va pas, etc. Et je vous dis à bientôt, et en fait à très bientôt, parce que le prochain qui est sur la liste, c'est le dernier que... Ah, je l'ai pas sous la main. Bref, bon, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est le dernier que je dois rendre à la Public Library of San Francisco. Alors, lisez bien et portez-vous bien.